Maxime Kelly, on revient à ce qui se passe à Clermont-Ferrand en ce moment, puisque, je le rappelle, Bruno Retailleau, vous l'avez vécu en direct sur CNews, était sur place. Il parle d'une nouvelle stratégie, il parle d'une guerre qu'il va gagner. Oui, alors, le va gagner, nous allons gagner, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'ai l'impression qu'on ne prend pas conscience qu'on est déjà en guerre. Depuis bien avant le « nous sommes en guerre » face au Covid, qu'avait déclaré Emmanuel Macron, la France est déjà aux mains des narcotrafics, comme ça dans plusieurs villes. Lorsque j'entends Bruno Retailleau, j'adore Bruno Retailleau. Il est exceptionnel dans tout ce qu'il dit, dans sa volonté, dans sa détermination. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois un colosse au pied d'argile. Je vois un homme qui peut-être dans 48 heures ne sera pas au gouvernement. Je vois un homme qui veut avancer avec des moyens qu'il n'a pas. Je vois un homme qui ne reste plus que des mots, malgré pourtant les efforts qu'il a fait sur le terrain. Mais lorsque je vois la force et la détermination de Bruno Retailleau, à qui je pense? Au maire de Clermont-Ferrand. Il est là depuis 2014. Olivier Bianchi. Regardez son compte Twitter. Vous pensez qu'il est en guerre? Pas réellement. Qu'est-ce qu'il dit sur son compte Twitter? Il critique Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'il dit sur son compte Twitter? Il annonce des petites choses qui se passent comme ça à Clermont-Ferrand. C'est lui qu'il faut regarder. C'est lui qui doit avoir les mains en manette. Le maire de Clermont-Ferrand, ça fait 11 ans qu'il est à la tête de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? J'aimerais savoir. André Berkoff. Oui, je crois qu'effectivement, on peut se poser la question des responsables. C'est vrai qu'il est là depuis 10 ans, 11 ans. Mais moi, je voudrais revenir à ça. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que, encore une fois, Bruno Retailleau, il est absolument de bonne volonté. Et je voudrais dire quelque chose du fait maintenant. Dites-moi, depuis combien de temps on sait qui est le principal fournisseur de cannabis en France et en Europe? Le Maroc. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du Maroc? Et là, je ne parle pas de Macron. Je parle depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce qu'on a une explication avec le Maroc? Est-ce que peut-être vous pourriez diminuer un tout petit peu la production de cannabis qui s'étend sur plusieurs milliers d'hectares? Le problème aujourd'hui, c'est plus le cannabis, c'est la cocaïne. Le vrai problème, c'est la cocaïne. Je veux bien, mais regardez... Le cannabis, vous savez, les gens de gauche, aujourd'hui, le cannabis, ils veulent le légaliser. Donc ils vont pas non, je sais, mais quand je dis cannabis, regardez, votre reportage daté d'il y a 3 semaines, à peu près. Donc le cannabis, quand même, joue un rôle non négligeable. Mais quand je veux dire par là qu'on sait tout ça. On sait les circuits, on sait d'où ça vient, on sait l'économie parallèle, on sait comment s'organiser. Tout ça se sait depuis des années. C'est ça qui me fascine. Les mecs arrivent, ils disent oui, on va prendre le taureau par les cornes. Mais le taureau, vous le connaissez, et les cornes, vous les avez senties. Alors vous voulez faire quoi? C'est-à-dire que la situation, le problème, on revient toujours à Saint-Jean-Marc, on en parle, c'est une question de courage, de volonté et de braver l'impopularité. Là, il a le courage, Bruno Retailleau. Mais est-ce qu'il aura les moyens? Est-ce qu'il aura le temps déjà? Est-ce qu'il sera encore ministre la semaine prochaine? C'est ça la vraie question. Mais il faut remercier le Premier ministre. C'est lui qui nous met dans cette situation en même temps. Mathias. Oui,